Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du 7-8 Éco, votre magazine consacré à l'actualité économique du territoire. Tout de suite, le sommaire de ce magazine. La réalité virtuelle, une technologie utilisée par Bouygues Construction, une stratégie d'innovation pour le groupe spécialisé dans le bâtiment avec différentes utilisations de cette technologie. Nous sommes allés les découvrir sur le site Challenger à Guyancourt. Créer des graphiques et élaborer des scénarios en réalité virtuelle, la spécialité de la start-up 4 Créa. Installée au sein du cluster Génaris Group à Manille-les-Hameaux, elle se développe de plus en plus grâce aux partenariats noués avec des grands groupes. Enfin, retour sur l'actualité économique en bref avec l'attribution du premier prix innovation par Initiative Sky et la recherche de candidatures pour occuper la nouvelle boutique à l'essai de Manille-les-Hameaux. Direction le site Challenger pour commencer cette émission au siège social de Bouygues Construction. Installé historiquement à Saint-Quentin en Yvelines, le groupe spécialisé dans le secteur du bâtiment utilise la réalité virtuelle dans sa stratégie. Nous avons rencontré le directeur R&D du groupe, Thibaut Clément et Mehdi Afsia, spécialistes de la réalité virtuelle. C'est un géant mondial du secteur du bâtiment, le groupe Bouygues Construction, implanté ici sur le site Challenger à Guyancourt. 61% de son activité est fait à l'international. En 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 6% en un an. Et elle a établi aussi un nouveau record avec 22,2 milliards d'euros de commandes inscrits dans son carnet. Nous avons rejoint Thibaut Clément, directeur recherche et développement chez Bouygues Construction. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons notamment parler de la réalité virtuelle. Comment vous l'utilisez, vous, chez Bouygues Construction ? Alors, la réalité virtuelle est un des axes stratégiques de notre recherche et développement. Alors, parmi les axes stratégiques, nous avons bien sûr le développement durable, l'amélioration de nos process et puis l'usage. Mieux comprendre l'usage, c'est mieux comprendre les besoins de nos clients et du coup s'adapter. Ce qu'on va essayer de mettre en œuvre, c'est de proposer à notre client de le mettre en immersion dans une réalité qui n'est pas encore construite. Comment ça se met en place concrètement sur ces trois piliers ? Alors, sur le développement durable, on va penser bien sûr à biodiversité, on en a parlé récemment dans la presse, mais aussi économie circulaire. Sur les process, on va plutôt orienter sur comment améliorer notre processus de production, construire mieux et moins cher, plus de qualité, plus vite et moins cher. Et sur le sujet de l'usage, c'est donc intégrer le besoin de nos clients, le besoin de nos clients, leur permettre éventuellement de faire un choix de couleurs, des matériaux qui vont être mis en œuvre, mais aussi leur proposer dans un masque immersif de les intégrer dans l'espace environnement, dans l'écosystème environnement et de leur montrer la localisation de le bâtiment futur. Alors, dispositif évidemment dit beaucoup d'investissements. Ça représente combien d'investissements l'intégration de la réalité virtuelle chez Bouygues Construction ? Alors, l'investissement pour donner la recherche et développement chez Bouygues Construction représente à peu près 20 millions d'investissements par an. La réalité virtuelle se situe entre 1 million, un peu moins d'1 million. Depuis combien de temps vous développez la réalité virtuelle ici ? Donc la réalité virtuelle, on a commencé les premiers prémices en 2015. On a installé une salle réservée du coup à cette technologie et progressivement on a déployé dans l'ensemble des entités en France mais aussi à l'étranger. On voit que du coup on peut développer des formations à l'étranger. On peut aussi du coup au-delà de la formation intéresser des clients qui dans des conditions de coût particulières peuvent percevoir, avoir une image et une image finale de l'ouvrage qui n'est pas encore construit. Thibaut Clément, merci beaucoup, directeur recherche et développement chez Bouygues Construction. Et je vous propose maintenant d'aller tester un de ces dispositifs de réalité virtuelle avec Mehdi Afsia. Nous sommes avec Mehdi Afsia, doctorant à l'Université Versailles-Saint-Quentin. Bonjour. Bonjour. Vous effectuez actuellement une recherche sur la réalité virtuelle, l'objet de votre thèse du coup, et en collaboration avec Bouygues Construction. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que j'ai dans la main ? Donc ce que vous avez, c'est un casque de réalité virtuelle, donc c'est le HTC Vive. C'est un des derniers casques immersifs sur le marché. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le porter. D'accord. Donc vous pouvez, je vais vous équiper, et l'idée c'est que vous allez vous retrouver sur un chantier virtuel. Donc qui n'existe pas. Hop.
Effectivement, donc là, vous pouvez regarder un petit peu je autour de vois vous. une grue Donc, au-dessus voilà. de moi. Vous avez une reproduction 3D d'un chantier. Donc là, D'accord. vous êtes sur le toit d'un immeuble. Si vous regardez derrière vous, vous allez voir une série de ce qu'on appelle les banches, donc ces fameux moules, on les utilise pour former des murs. Et vous avez en face de vous une échelle qui clignote. Ce type de casse vous permet soit de vous déplacer, vous avez vu que quand vous marchez réellement, vous avancez également dans le jeu, Oui. entre guillemets, mais ça vous permet aussi, si vous regardez, vous avez remarqué que le chantier était très grand, mais la salle dans laquelle on est n'est pas adaptée, la taille de la salle n'est pas adaptée au jeu, donc ce qu'on peut faire avec ce casque-là, c'est se téléporter. Donc pour cela, je vous ai fourni une manette au début. D'accord. Donc là, au niveau de votre pouce, vous avez un bouton. Vous voyez, c'est le gros disque. Oui. Si vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître cette canne à pêche. On voit des flèches bleues, oui. Cette canne à pêche-là, si vous jouez sur la hauteur de votre bras, vous allez voir apparaître un cercle orange. Donc on va le viser le bas de l'échelle. Si je relâche le bouton, vous allez vous retrouver là où se trouvait le cercle orange. Effectivement, ouais, j'ai l'échelle juste devant moi. Voilà, ça vous permet de vous téléporter, ça vous permet de visiter de grands espaces virtuels quand votre espace réel n'est pas très grand. Vous êtes tétanisé. Ça permet de préparer les collaborateurs de Bouygues Construction à ce type de conditions, en fait? Là, je vais vous mettre dans une situation à risque. Donc, c'est une situation dans laquelle nos collaborateurs peuvent se retrouver. L'idée, c'est de savoir si ils vont avoir le réflexe qu'ils devraient avoir en réalité. Et donc, si vous regardez un peu à droite, au bout de la passerelle, vous allez avoir un halo orange qui clignote au loin. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter jusqu'à ce halo. Donc là, à gauche, vous voyez, vous n'avez pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité, oui. Et à droite, vous avez une grue, la grue qui commence à tourner et qui arrive vers vous. Oui. Donc l'idée, c'est en fait, qu'est-ce que vous faites, sachant que vous avez un objet, une grue qui arrive, avec une chaîne au bout, et vous n'avez pas de sécurité? Eh ben, on va se reculer. Il fallait faire plus vite. Ah. Mon but, quand je vous fais la démonstration, c'est de vous pousser à la faute pour voir ce que vous allez faire. Parce que c'est le genre de choses que je peux me permettre concrètement de vous mettre dans des situations dangereuses, de vous faire chuter comme ici, et de voir finalement comment, dans un serious game, donc c'est le principe du serious game, c'est de vous apprendre quelque chose, de sortir avec une conclusion qui est là c'est un jeu, il ne m'arrive rien. La sensation n'était pas agréable du tout. En réalité, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Donc là, vous voyez, il y a une table en face de vous avec des cubes. Je vous invite à vous rapprocher de la table, donc en vous téléportant très très bien. Là, si vous mettez la manette dans un des cubes, peu importe les blancs ou les rouges, et en cliquant sur la gâchette, vous pourrez le déplacer. Donc l'idée, c'est un exercice très très simple, mais qui va demander beaucoup de dextérité. C'est en fait d'aligner les cubes les uns sur les autres pour former une tour. D'accord. Alors on va commencer avec les cubes blancs. Ce que je suis moi en train de faire de mon côté, c'est d'appuyer sur d'utiliser ça le commence clavier. à être flou en fait. Exactement, c'est d'utiliser le clavier. Ce que je suis en train d'augmenter, c'est l'effet d'alcool dans le sang. Ça, c'est pour sensibiliser à ne pas consommer d'alcool, je suppose, avant d'aller sur un chantier. C'est de dire que sur une application qui est, sur un exercice qui est très simple, comme juste aligner des cubes, vous voyez, il n'y a pas de tâches compliquées finalement. Bon, on n'y arrive pas. Alors sur des tâches où on doit manipuler des outils électriques ou des tâches où on doit manipuler des objets lourds, ça peut avoir encore une fois des conséquences beaucoup plus graves. Mediapsia, merci beaucoup pour ce test et cette découverte, cette immersion finalement sur le chantier pour justement sensibiliser à la sécurité auprès des collaborateurs de Bouygues Construction. Merci à vous. Les images sont signées Aurélie Ronze. Et maintenant, découverte d'une start-up 50-sinoise. Elle s'est lancée dans la réalité virtuelle grâce à un projet développé avec Bouygues Construction. Aujourd'hui, elle élabore des expériences de réalité virtuelle plus approfondies. Cette société, c'est 4D Créa, intégrée dans le cluster Generis Group à Manille-les-Hameaux. Reportage. Un collègue arrive, m'explique qu'il y a de la fumée dans le couloir et que les autres collègues sont déjà partis. Ceci est un exercice de sécurité incendie version réalité virtuelle. Un outil de formation pour plonger l'utilisateur dans une expérience proche du réel avec un feu d'ordinateur. Tout autour de moi, j'ai des portes et au-dessus d'une des portes, je vois de la fumée s'échapper. J'ai remarqué que j'avais des extincteurs à ma disposition. Je peux sonner l'alarme. Je peux enlever la goupille de l'extincteur et puis éteindre le feu comme dans la réalité en appuyant sur la manette. J'ai une statistique qui me dit que j'ai déclenché l'alarme au bout de 30 secondes, que l'électricité n'a pas été coupée, chose que j'aurais dû faire. J'ai éteint le feu en 1 minute 11 secondes. Je n'ai pas vidé l'extincteur alors qu'il aurait fallu le faire et j'ai une précision de 100%.
À l'origine des images et de la programmation de ce scénario, la start-up 4D Créa, une expérience de réalité virtuelle avec l'intégration d'objets réels. On a les extincteurs ici, qui sont équipés de trackers qui permettent d'être repérés dans l'espace par le système de réalité virtuelle, qui sont ici. Et puis on en a un second qui permet de savoir comment est positionnée la lance. Et puis on a associé des interrupteurs pour savoir quand la personne enlève la goupille, donc arme l'extincteur, et aussi quand elle l'active. La start-up 4D Créa a été lancée en 2009. Spécialisée d'abord dans la vidéo, elle s'est tournée vers la réalité virtuelle grâce à une commande de Bouygues Construction en 2012. En travaillant à la présentation du siège de Bouygues Construction, on a fait une application tactile, une visite 3D qui permettait de découvrir l'ensemble des bâtiments et des innovations mises en œuvre. Au fil des années, les technologies ont évolué, les casques de réalité virtuelle se sont transformés et les possibilités se sont élargies. Création du concept et des graphiques, élaboration des scénarios, 4D Créa collabore avec des grands groupes du secteur de la mode, de l'automobile ou encore du numérique. Ici, c'est une expérience de réalité virtuelle à plusieurs joueurs et en full body. Donc on a la possibilité de voir son corps en entier, bras, corps, jambes, de voir la partenaire avec qui on joue, ou le partenaire, et puis l'ensemble du décor est rendu tangible. Et aujourd'hui, on arrive sur un métier qui est très dans le développement informatique, puisqu'on crée des interactions complexes. Aujourd'hui, 4D Créa réalise un chiffre d'affaires de 500 000 € avec une croissance annuelle moyenne de 30%. On passe tout de suite à l'actualité économique en bref dans les Yvelines. Le premier prix Innovation d'Initiative Sky a été attribué à la start-up Odavi. Cette société incubée au SkiCube est spécialisée dans le secteur du maintien à domicile des personnes âgées. Ses missions, diagnostiquer les besoins des aidants pour les orienter vers les prestataires de services. Créée en octobre 2015, elle cible le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Ce prêt de 25 000 € va lui permettre de faciliter son développement. Ces 25 000 € du coup rentrent en compte courant d'associé, ce qui va me permettre de potentiellement demander des subventions plus importantes pour valoriser aussi, pour expérimenter, pour aller chercher des salariés, pour prendre des nouvelles prestations de services et donc développer la société. Elle propose un site collaboratif d'un genre nouveau, c'est-à-dire que ce n'est pas un énième site de proposition de services, c'est un site de mise en relation, d'appréciation, de cotation. Donc on a trouvé que c'était une idée assez innovante dans le domaine qui est le sien, d'aide aux solutions à la dépendance. Manille et Hameaux, en collaboration avec le parc naturel de Chevreuse, renouvelle son opération Ma Boutique à l'essai. Le principe, tester son projet de commerce pendant 1 an dans un local à loyer réduit au sein du quartier du Buisson. Objectif, acquérir les compétences du commerçant et tester la pérennité de son projet. Pour candidater, vous pouvez contacter le parc naturel de Chevreuse. Une légère hausse du chômage au premier trimestre 2019 dans les Yvelines. Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a augmenté de 0,1%. Sur 1 an, on constate une baisse de 0,4 points. Toutes catégories confondues, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 2,3% en 1 an dans le département. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur TV78.